Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans ignorer les rumeurs sur la vente d'Exaïon à Marat. Ma question est simple. Le gouvernement va-t-il laisser les Américains racheter une filiale d'EDF? Monsieur le sénateur Wattebled, merci de votre question qui me permet de préciser un certain nombre de choses auprès de cette entreprise qui d'abord n'est pas une filiale d'EDF et de vous, j'espère, rassurer sur la stratégie du gouvernement. D'abord, ce qu'Exaïon n'est pas. Exaïon n'est pas une filiale d'EDF. Exaïon n'a pas un poids très important dans les enjeux technologiques et numériques de l'avenir, au sens où Exaïon ne fait pas de minage du Bitcoin. J'ai entendu ici ou là qu'on allait vendre nos opérations de minage du Bitcoin. Ils n'en font pas. Et Exaïon n'a pas un poids très important non plus dans les capacités de supercalcul de la France, qui font partie des enjeux stratégiques énormes sur lesquels on doit investir, puisque Exaïon, c'est 0,1% des capacités de calcul. La réalité, c'est Exaïon, c'est une des dizaines d'entreprises incubées par EDF et qu'EDF fasse de l'incubation de start-up en France, je pense qu'on en est tous très heureux. Mais EDF n'a pas vocation à faire de toutes les filiales et de toutes les start-up qu'elle incube des membres du groupe EDF. Et donc que des investisseurs internationaux s'intéressent à ces start-up, c'est une très bonne nouvelle. On ne peut pas d'un côté se féliciter de l'attractivité de la France aux investissements internationaux et de l'autre dire on ferme les portes. Cela dit, évidemment, comme dans tous les sujets importants comme celui des secteurs de technologie, la procédure dite des investissements directs à l'étranger va s'appliquer et on va examiner de près cette transaction. Le groupe Marac s'est même engagé à déposer un dossier, j'allais dire volontairement, je n'ai même pas eu à leur demander, de manière à ce qu'on s'assure qu'effectivement, dans le cadre de cette transaction, cette entreprise au capital duquel EDF restera, puisse continuer à se développer dans le respect de la souveraineté technologique de la France, et oui, au service de la France et des Français. Merci, Monsieur le ministre de l'économie, mais on n'a pas la même version. Marat injecte 115 millions en augmentation de capital qui ne partiront pas chez EDF et resteront bien chez Exaïon. Marat rachète toutes les actions pour 33 millions d'euros. Donc, il s'agit bien d'un rachat. EDF Pulse, qui avait 92,5% du capital, tombe à 10%. Exaïon n'est pas une filiale d'EDF comme les autres. C'est aujourd'hui un partenaire technologique privilégié de deux banques françaises, la Société Générale et BNP Paribas, qui portent aujourd'hui les textes grandeur nature de l'euro numérique. Alors que Washington construit activement la suprématie de l'or numérique, à l'heure où le président Trump déploie son stablecoin dollarisé, il faut garder notre capacité à fabriquer nos propres stablecoins européens. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui qu'Exaïon restera un fleuron français? 2 salariés entrés il y a 2 ans avec 126 000 euros repartent avec 3 millions d'euros de plus et Marat leur offre des actions et beaucoup d'autres qui gravitent autour de cette vente. Le 18 novembre 2025, vous-même avez déclaré publiquement qu'il validerait cette opération avec des fonds d'investissement américains. Comment peut-on expliquer aux Français que l'État, qui a tout payé avec nos impôts, devient ultra-minoritaire au profit d'un fonds dont 100% des revenus proviennent d'investissements étrangers, que notre souveraineté numérique sera protégée, que nos infrastructures ne seront jamais livrées à des intérêts étrangers? Le gouvernement va-t-il laisser le partenaire technologique privilégié de l'euro numérique européen passer sous contrôle d'un acteur américain soumis au Cloud Act? Allez-vous accepter que l'infrastructure qui doit porter la souveraineté monétaire française et européenne serve demain les intérêts américains? Je vous remercie.